ce qu'elle a déjà dit. Pour moi, quand on parle de participation citoyenne, est-ce qu'elle est nécessaire ou elle n'est pas nécessaire? Bien, la participation citoyenne, pour moi, elle est peut-être... c'est une vertu. Et personne ne peut être contre la vertu. Alors, cette notion de participation citoyenne, ou en fait démocratie participative, ce n'est pas une nouvelle notion, ce n'est pas nouveau. On en parlait déjà depuis le XIIIe siècle. Et de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de la part du citoyen de prendre part à l'ensemble des comportements au travers duquel des règles collectives vont être élaborées, légitimisées, mises en œuvre et contrôlées. Donc il s'agit de la part du citoyen d'imposer à nos élus des comportements éthiques, et malheureusement c'est ça qui nous manque aujourd'hui, destinés à baliser leur pouvoir, à leur inculquer une notion de respect et de respect du bien collectif et de la responsabilité sociale. Bien. Est-ce que cette notion veut dire que, est-ce que une fois qu'on a élu le citoyen, les politiciens, notre tâche s'arrête là? Pas du tout. D'abord, on va essayer de comprendre, en fait, le politicien, quel est son rôle et comment il le perçoit. Alors, le politicien, en fait, vous allez comprendre qu'il pense qu'il a été élu, et donc, puisque j'ai été élu, je prends des décisions, il n'a pas envie de se voir tout le temps questionner pourquoi il a pris telle décision. Il n'a pas envie de partager la notion de pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Bon, voilà, moi j'ai étudié la question, j'ai décidé. Pour aller plus loin, vous allez voir que déjà depuis le prince de Machiavel, Niccolo Machiavelli, en fait c'était un Italien mais il n'y avait pas encore la mafia à cette époque, il a écrit son livre dans lequel il explique en fait ce qui intéresse comme politicien, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qui est pertinent pour la société, mais plutôt de dire comment faire face à un problème de gouvernance précis. Par-delà même, donc, le politicien évite de dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'il va dire la vérité? C'est beaucoup plus simple de servir la population et de dire voilà, j'ai étudié la question et j'ai décidé. Et on va aller plus loin et de dire effectivement, les citoyens, ce sont deux sortes de personnes. Ce sont ou des mécontents et qui veulent le changement, donc je ne veux pas avoir affaire à des gens qui sont mécontents, ou bien tout simplement des ambitieux qui veulent prendre ma place. Et donc, si on m'a choisi, voilà, et ils n'ont pas envie de se faire questionner, et surtout, comme vous le savez, s'il y a deux citoyens, il y a trois opinions, et donc ça lui donne la chance de dire, bon, voyez-vous, il y a tellement d'opinions que je n'arrive pas à comprendre quelle est votre position, donc je prends telle position et je décide. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui les politiciens, en parenthèse il y a un auteur du nom de Percy Camp qui a écrit il y a moins qu'un an un livre qu'il a appelé lui aussi Le Prince, et dans lequel, c'est très récent, et il explique les 4 instruments que les élus, c'est-à-dire les politiciens, utilisent aujourd'hui pour gouverner. C'est quoi les instruments qu'ils utilisent? D'abord, le politicien utilise le renseignement. Il faut lui montrer qu'il sait. Il a étudié la question, il s'est renseigné, et il est informé, et donc il est le maître de la situation. Qui possède l'information, possède la situation. Et donc, par ce premier élément qu'il veut nous montrer, je possède le savoir, je connais qu'est-ce qui est bon pour vous, et voilà comment je vais décider. La deuxième, c'est que l'élu essaye de neutraliser les événements. Comment il va neutraliser les événements? Il ne va pas
on n'a pas envie de raconter aux citoyens les événements fâcheux. Vous prenez depuis les années 60, on n'a jamais dit aux gens, voyez-vous, l'économie, vous pouvez toujours dépenser comme vous voulez, on est mal pris, les mauvaises nouvelles, le citoyen n'a pas envie de les connaître. Si tu as des mauvaises nouvelles, c'est que vous n'avez pas su prendre la bonne décision. Donc il s'éloigne de plus en plus n'est-ce pas, de démontrer que la situation politique est mauvaise, il essaye de la neutraliser. La troisième chose qu'il essaye, le politicien, en fait les élus, c'est d'essayer de comprendre par sondage qu'est-ce qui se passe. Ça c'est la nouvelle notion qui est à la mode. Or, vous savez que les sondages, c'est très dangereux parce que, en fait, les gens ne sont pas assez renseignés pour pouvoir donner une opinion. Et tout le monde va vous dire s'il y a des sujets pour lesquels il ne faut jamais... On s'imagine que les sondages c'est bon parce qu'on connaît l'opinion de la population. Mais c'est connu qu'il y a déjà deux choses qu'il ne faut jamais demander aux citoyens. La première, c'est dire aux citoyens, est-ce qu'on fait la peine de mort? Le citoyen va vous répondre, mais certainement. Si qui tue, je tuerai. La notion de vengeance. La deuxième, est-ce qu'il faut cette histoire de, n'est-ce pas, encourager le suicide? Eh bien, voilà deux notions. Donc, c'est pas toujours, c'est bien de sonder la population, mais le policier va vous dire, si je sonde, c'est toujours des choses qui sont contre l'éthique, ils ne savent pas mieux, et donc ils s'éloignent de la population. Et en fait, aussi, la troisième chose qui règne aujourd'hui, c'est que le politicien essaye de faire de la diversification. Qui ne connaît pas l'histoire, le pont de Québec est tombé, disait Duplessis, c'est parce qu'il y a les communistes. C'est toujours quelqu'un d'autre responsable. Ou bien alors, qu'on fait hardcore maintenant, c'est de faire, ou bien même aux États-Unis, vous le savez bien, c'est de faire de la publicité trompeuse. Et par la propagande, on fait croire aux citoyens quelque chose qui n'est peut-être pas la vérité. Et donc, il essaye, le politicien aussi, de démystifier et de dire ça, c'est rien du tout. Et donc, face à cette situation, le citoyen, qui n'a pas envie de se faire avoir et de ne pas se voir mis devant une situation de fait accompli, il doit réaliser qu'en fait la politique aujourd'hui reflète trois choses importantes. La première, il y a certainement un manque de transparence. Qui va nier qu'aujourd'hui il y a un manque de transparence? La deuxième, c'est la complaisance organisationnelle. Rien que vous regardez la commission Charbonneau, vous allez comprendre jusqu'à quel degré aujourd'hui la complaisance organisationnelle est devenue... Et puis la troisième, en fait, c'est la mauvaise perception de l'impact politique d'une décision. Pourquoi dire aux citoyens que les gaz de schiste, c'est pas bon, leur donner de mauvaises nouvelles? La politique, nous avons montré toujours la meilleure et une des expériences personnelles que je vais vous dire, lisez les rapports annuels du gouvernement. Chaque année, vous allez voir, essayez amusez-vous à regarder les rapports annuels de chaque ministère, vous allez voir toujours qu'il y a d'extraordinaires nouvelles, ça marche très bien. On est mieux là, cette année qu'on était l'année passée, et c'est drôle, l'année prochaine, ça va être encore mieux, ils sont toujours mieux, il n'y a jamais rien qui s'est mal comporté. Et puis, à mon grand étonnement, à un moment donné, je faisais l'étude de ces rapports annuels, quand ils sont mal pris, ils vous disent bien, on va changer les critères d'évaluation, les chiffres, maintenant on a de nouveaux critères, ils ne vont pas vous dire que le chômage a doublé, ou triplé, ou quadruplé, on a changé la manière de calculer. Voyez-vous, donc c'est très facile de comprendre qu'aujourd'hui le citoyen doit s'informer encore et encore, et il doit avoir la clairvoyance et l'intelligence dans un contexte politique particulier qui est celui d'aujourd'hui, de s'informer au moins s'il n'a pas envie de se faire avoir. Les citoyens aujourd'hui doivent faire participer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir comprendre que les solutions des problèmes, même s'ils semblent techniques, tout peut s'expliquer et ce n'est pas... C'est facile de dire c'est trop technique, vous n'êtes pas spécialisé, on va vous expliquer. Un peu de la part des citoyens, de comprendre toutes... Il y a toujours un moyen de simplifier et d'expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent.
donc je vous ai expliqué que plus qu'il y a de la transparence, mieux le citoyen va être informé, mieux il va prendre des décisions. Et il doit être proactif pour trouver comment s'en sortir et comment trouver des solutions responsables et intéressantes. Ce qui est peut-être plus pathétique aujourd'hui, c'est que le chantage des politiciens nous semble peut-être quelque chose de normal, alors que ce n'est pas du tout la responsabilité des choses. Il n'a pas envie de se faire questionner, il n'a pas prendre des décisions, ni prendre sa place, il décide. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est exiger de la part de nos gouvernements des exigences déontologiques beaucoup plus strictes qu'avant, une exigence comptable, une plus grande imputabilité et de la transparence et pour voir au bien-être de la population. C'est peut-être triste que le citoyen pense, mais j'ai assez de problèmes autour de moi pour comprendre que je dois encore me mêler et décider. Mais il en va aujourd'hui de notre bien-être de voir que parmi toute l'information qu'on reçoit, etc., c'est important de voir que toute solution, plus elle est claire, tout problème, plus il est clair, moins il est montré, au moins on peut participer et ne pas attendre des choses qui finalement sont contre notre propre intérêt. Il ne faut pas attendre que les décisions soient prises et puis après se plaindre et dire ça va mal. Je pourrais vous prendre plusieurs exemples pour vous démontrer combien les citoyens, peut-être aujourd'hui, décident, bon, avec toute l'information que j'ai, je n'ai vraiment pas le temps, comme disait madame, je dois envoyer le petit à la garderie, je dois revenir me préparer à souper, j'ai assez avec vos problèmes pour m'occuper des problèmes des autres. Mais si vous ne voyez pas votre propre problème, personne ne va résoudre le problème pour vous. Et donc, faire partie de la vie de la société, de la société qui nous entoure, devient, on ne va pas dire le mot anglais, un must, quelque chose d'obligatoire, et il faut participer à la vie aujourd'hui des citoyens, autrement, ne vient pas te plaindre après. Les citoyens pensent toujours, regardez par exemple pour les histoires de municipalité, ils veulent moins je paye, je veux moins payer, je veux moins de services, et fichez-moi la paix. Mais ce n'est pas réaliste et ce n'est pas... je pense que je vous ai assez convaincu, j'espère du moins, que la participation citoyenne devient aujourd'hui une chose obligatoire et que le citoyen doit prendre une heure de son temps au moins pour voir à son avenir et il met autant d'heures pour travailler, au moins pour sa vie de tous les jours, il devrait être conscient de ce qui se passe autour de lui. Merci. Je t'en prie.